Nous avons tous probablement regardé des films de science-fiction, et nous nous sommes demandé à quoi pourraient ressembler les extraterrestres. Beaucoup imaginent une vie extraterrestre similaire à la nôtre, basée sur le carbone, mais avec quelques différences biologiques. D'autres envisagent quelque chose de complètement différent des humains. Ainsi, Isaac Asimov, le célèbre auteur des lois de la robotique et écrivain de science-fiction, décrit certaines formes de vie extraterrestres comme des pierres vivantes, ayant une composition chimique basée sur le silicium, à l'opposé de notre base carbonée. Mais et si la vie basée sur le silicium n'était pas entièrement fictive? Aujourd'hui, nous allons explorer notre biologie pour tenter de répondre à la question de la possibilité d'une vie basée sur le silicium. Astronomia. Où les mystères de l'univers prennent vie. Le carbone est l'élément fondamental de notre existence. Sans lui, il se pourrait que nous n'ayons jamais existé. Il représente environ 18%, soit environ 11,5 kg de notre poids corporel total, et joue un rôle structurel, formant une sorte de charpente pour les molécules et substances organiques essentielles à notre vie. Protéines, graisses, glucides, sucres, et même l'ADN. Comme vous le savez peut-être, le carbone est également crucial pour de nombreuses autres formes de vie autour de nous, comme les plantes. À chaque respiration, nous expirons du CO2, un gaz indispensable aux plantes pour la photosynthèse, leur permettant de produire de l'oxygène, ainsi que des substances organiques telles que le glucose. Le CO2 est aussi le gaz qui retient la chaleur dans notre atmosphère, soutenant ainsi toute la vie sur Terre. Sans l'effet de serre, nous gèlerions. En plus de son importance en biologie, le carbone joue un rôle clé dans la fabrication. La plupart des objets de notre quotidien contiennent du carbone. Vêtements, médicaments, votre tasse de café préférée, la maison où vous vivez, les instruments de musique de vos artistes favoris, et même le téléphone ou l'ordinateur sur lequel vous regardez cette vidéo. Tout cela ne pourrait pas exister sans lui. Quand nous disons que la vie est basée sur le carbone, nous ne voulons pas dire que la vie utilise beaucoup le carbone. Nous voulons dire que littéralement chaque aspect de la machinerie moléculaire qui constitue la vie est basé autour de la chimie du carbone. Les chaînes et les anneaux de carbone forment l'échafaudage pour une énorme variété de molécules qui permettent la machinerie brute de la vie, de l'ADN et de l'ARN aux acides aminés et protéines, à toutes les structures construites par ceux-ci. La biochimie est par définition la chimie du carbone. En fait, les biochimistes n'écrivent même pas le carbone dans leurs formules, ils dessinent juste des lignes courbées et ils savent que c'est censé être un atome de carbone. Selon l'astrobiologiste Robert Hazen, un élément chimique vital doit être capable de former activement des liaisons avec d'autres éléments et ne pas être trop réactif en même temps, afin de ne pas s'enflammer lors de ces interactions. De plus, cet élément doit former des liaisons fortes et durables, et être capable de stocker et de transmettre des informations. Le carbone répond à ces critères, il est donc supérieur parmi les blocs de construction les plus importants sur Terre et au-delà. La vie telle que nous la connaissons est basée sur le carbone, mais doit-elle nécessairement l'être? La réponse possible se trouve juste sous le carbone dans le tableau périodique. Le silicium qui partage certaines des propriétés clés du carbone, mais qui est beaucoup plus abondant sur la plupart des planètes. Alors, pourrait-il y avoir une vie basée sur le silicium ailleurs? Le silicium est l'un des éléments les plus courants sur Terre, son noyau contenant environ 28% de sa masse totale. Cet élément peut être trouvé dans le sable, l'améthyste, l'argile, le granit et autres. Comme le carbone, le silicium a une large gamme d'applications et est un élément précieux dans notre vie. De nombreux processeurs dans les téléphones et les ordinateurs utilisent le silicium comme alternative accessible. Le silicium est également utilisé pour former des composés de silicone conformables, qui ont des applications dans les industries cosmétiques et médicales, allant des revitalisants capillaires aux lentilles de contact, ainsi que dans les sphères de l'aviation et de la construction, comme dans les mastiques et les peintures antiadhésives. Alors, quel rôle joue le silicium dans notre vie biologique? Selon le chercheur Milton Wainwright, il est probable que le silicium ait eu un effet sur l'émergence de la vie sur Terre. Selon ses recherches, le silicium provenant de l'espace extra-atmosphérique peut stimuler la croissance bactérienne même en l'absence de nutriments.
Le scientifique suggère donc que, il y a des milliards d'années, lors de la naissance du système solaire, des comètes contenant du silicium auraient pu bombarder la Terre, ce qui aurait provoqué le développement de bactéries. En plus de ces mérites possibles dans le passé, le silicium est également un composant très important dans le développement et la croissance des plantes. Le silicium protège les plantes contre les menaces externes, tant physiques que chimiques, les rendant plus résistantes. Il protège également les plantes contre les maladies et les empêche de perdre de l'eau. De plus, le silicium est important pour le développement osseux sain et la cicatrisation des plaies chez les humains et autres animaux. Cet élément peut également réduire le risque de maladies d'Alzheimer et de maladies cardiovasculaires. On pourrait dire que le silicium a en fait un effet auxiliaire sur nos vies. Alors, pourquoi le silicium est-il considéré comme une alternative probable au carbone dans la vie extraterrestre? Tout d'abord, c'est en raison de leur similitude chimique. Il y a une raison pour laquelle le silicium est situé juste sous le carbone dans le tableau périodique. Chaque élément chimique dans le tableau peut former une liaison chimique pendant laquelle les électrons de chaque atome sont combinés. Le silicium et le carbone sont tous deux tétravalents, ce qui signifie qu'ils peuvent se lier à 4 atomes. Ainsi, le silicium peut probablement former des liaisons longues et fortes avec différents éléments similaires au carbone. Deuxièmement, en 2016, une équipe de scientifiques de l'Institut de technologie de Californie, dirigée par Francis Arnold, a réussi à synthétiser des molécules entièrement composées de silicium et de carbone. Les scientifiques en sont venus à la conclusion que la vie basée sur le silicium est possible en dehors de la Terre. Alors, pour répondre à la question de savoir si le silicium pourrait remplacer le carbone, nous devons d'abord considérer ce qu'est la vie en termes biologiques et quels sont les critères pour qu'elle se produise. Le scientifique Norman Pace croit que la vie est la capacité d'un organisme à se répliquer et à se développer suffisamment pour surmonter les obstacles évolutifs, par exemple en développant la capacité de faire pousser des organes nécessaires au mouvement afin de faciliter le déplacement sur Terre. Par conséquent, les blocs de construction de cet organisme doivent être capables de s'adapter rapidement à de nouvelles conditions. En plus de la complexité chimique, un certain nombre de critères écologiques doivent être remplis pour que la vie telle que nous la connaissons maintenant émerge. En bref, la vie nécessite de l'oxygène, de l'azote, des températures modérées et de l'eau. De nombreux composés sont hautement solubles dans l'eau, comme le sel, donc des parties précédemment séparées d'un composé peuvent créer de nouvelles liaisons avec d'autres éléments. Le carbone peut former un cadre long et stable pour les cellules vivantes d'organismes à base d'eau, mais le silicium peut-il également établir les connexions nécessaires à l'existence de la vie? La réponse courte est non. Alors, la vie basée sur le silicium ne peut-elle absolument pas exister? Pas tout à fait, car en plus de l'eau, il existe d'autres solvants dans lesquels la vie pourrait hypothétiquement prendre naissance. Par exemple, les scientifiques spéculent que l'ammoniac liquide, courant sur Jupiter et Pluton, pourrait servir d'alternative à l'eau. Cependant, l'ammoniac, NH3, est hautement toxique, ce qui pourrait empêcher le développement d'une vie basée sur le silicium, mais les scientifiques n'ont pas encore testé cette théorie. En plus de l'ammoniac liquide, un autre solvant potentiel est l'acide sulfurique. Vous pourriez noter que l'acide sulfurique, H2SO4, est généralement capable de dissoudre la plupart des métaux sans résidus, et vous auriez raison. Mais curieusement, il est également possible que le silicium se développe en lui. Par conséquent, hypothétiquement, des organismes contenant du silicium pourraient se développer sur des planètes avec un environnement d'acide sulfurique, comme Vénus. Le silicium peut également exister dans d'autres solvants froids, comme le méthane et l'éthane, qui deviennent liquides à basse température, comme c'est le Kea sur Titan, l'une des lunes de Saturne. Cependant, les basses températures ralentissent considérablement tous les processus chimiques et la solubilité. Bien que le silicium soit capable de se combiner rapidement avec d'autres éléments à basse température, les composés de silicium ne seraient pas en mesure de se dissoudre très rapidement. Par conséquent, il serait très difficile pour la vie d'émerger dans de telles conditions. Mais qu'en est-il de la fonction structurelle du silicium? Tout comme le carbone, le silicium peut se combiner avec des éléments essentiels à notre existence, y compris l'azote, l'hydrogène, l'oxygène, le phosphore, le soufre et même de nombreux métaux. Cependant, le silicium n'est pas aussi polyvalent et adaptable que le carbone.
En plus du fait que le silicium ne peut pas se développer dans l'eau, il ne se lie également à rien à des températures modérées entre 0 et 100 degrés Celsius. Cela signifie que le silicium ne peut se combiner avec d'autres éléments qu'à des températures excessivement élevées ou significativement basses, ce qui rendrait très difficile pour d'autres éléments de construire des liaisons avec le silicium. Contrairement au carbone, le silicium ne se lie pas bien à lui-même. C'est-à-dire que les liaisons entre deux atomes de silicium ne seraient pas capables de construire un cadre très large pour les cellules. Pensez à un diamant. Il est entièrement composé de carbone, ce qui montre la force des composés que l'élément est capable de former. Cependant, l'élément avec lequel le silicium aime se combiner est l'oxygène, ce qui renforce encore la théorie selon laquelle la vie basée sur le silicium est peu probable sur Terre. Le silicium se trouve presque toujours sous forme de dioxyde de silicium, SiO2, qui est essentiellement du sable, rendant très difficile de séparer les deux éléments. Il s'avère que si nous pouvions échanger le carbone dans notre corps contre du silicium, au lieu de dioxyde de carbone, nous expirerions du sable. Outre la respiration, le carbone joue également un rôle très important dans notre nutrition. La nourriture est une excellente source d'énergie. C'est pourquoi lorsque nous nous sentons fatigués, il n'y a rien de mieux qu'un bon repas. Cependant, notre source d'énergie n'est pas la nourriture elle-même, mais les composés qu'elle contient, comme le glucose. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, le glucose est également composé de carbone. Lorsque nous n'avons pas l'opportunité de manger et que nous avons besoin d'énergie, un autre composé carboné comme l'amidon peut nous aider. Il est stocké dans le foie et utilisé pour reconstituer notre réserve de glucose au besoin. Cependant, ces liaisons seraient instables avec le silicium, ce qui signifie qu'elles ne seraient pas en mesure de soutenir correctement notre vie. Bien que le silicium soit peu susceptible de remplacer le carbone, il est possible que la vie basée sur le silicium évolue. Cependant, il est très douteux qu'un organisme composé uniquement de silicium, sans aucun carbone dans sa composition chimique, soit capable de construire des liaisons chimiques complexes. Des organismes à base de silicium n'ont pas encore été trouvés sur Terre, mais comme nous l'avons déjà mentionné, le silicium est un composant secondaire important pour de nombreuses plantes et animaux. À certains égards, il pourrait probablement être considéré comme une partie de nous-mêmes. De plus, notre océan contient des diatomées, un type d'algues mystérieuses avec des parois cellulaires faites de dioxyde de silicium, SiO2, transparent. Cela ne fait pas de cette algue une forme de vie basée sur le silicium, mais cela prouve que le silicium peut en effet agir comme un élément constitutif d'un organisme vivant. Si nous supposons que la vie à base de silicium existe en fait depuis un certain temps, comment la reconnaîtrions-nous? Les écrivains de science-fiction imaginent une forme de vie similaire à des pierres vivantes, comme les auteurs de Star Trek par exemple. Nous avons affaire à une créature de silicium des profondeurs rocheuses. Cependant, dans la réalité, la vie basée sur le silicium ne ressemblerait pas nécessairement à cela, car nous ne sommes pas non plus recouverts de diamants, et les diatomées ne ressemblent en rien à des pierres. Le fait est que les scientifiques n'ont aucune idée à quoi pourrait ressembler une vie basée sur le silicium. Cependant, ils supposent que la vie basée sur le silicium est peu susceptible de nous ressembler en termes de complexité chimique ou même d'intelligence. Donc nous ne rencontrerons probablement pas de peuple de pierres. De tels organismes extraterrestres seraient également difficiles à trouver s'ils ne sont pas technologiquement avancés, car nous ne saurions tout simplement pas quelles molécules chercher. Il est difficile pour les humains d'imaginer la possibilité d'une vie se développant dans des conditions significativement différentes de celles de la Terre, car la seule vie que nous avons rencontrée jusqu'à présent est la nôtre et les créatures qui nous entourent. C'est pourquoi la plupart des missions envoyées dans l'espace se concentrent sur la recherche de structures similaires aux nôtres. Pour l'instant, il nous est impossible de savoir s'il existe une vie principalement à base de silicium en raison de nos limitations scientifiques. Cependant, le cosmos est vaste et diversifié, donc nous ne pouvons pas affirmer avec certitude que toute la vie extraterrestre dans des milliards de galaxies est à base de carbone. Ces formes de vie pourraient avoir des métabolismes ultra lents et des cycles de vie mesurés en millions d'années. À des températures élevées, les liaisons normalement rigides entre le silicium et l'oxygène deviennent plus flexibles et réactives, déclenchant une chimie plus dynamique. Cela a conduit à une proposition vraiment bizarre, des formes de vie à base de silicium qui vivent à l'intérieur de roches silicates en fusion. En théorie,
Ces formes pourraient même exister profondément sous la Terre à l'intérieur de chambres magmatiques faisant partie d'une biosphère d'ombre. Si c'est le cas, alors les extraterrestres sont juste sous nos pieds. D'autres biosphères d'ombre ont été proposées, des formes de vie vivant à côté de nous que nous ne savons même pas qu'elles sont là, y compris de minuscules formes de vie à base d'ARN suffisamment petites pour passer inaperçues par les instruments existants. En ce qui concerne le potentiel de vie basé sur le silicium sur d'autres planètes, les recherches dirigées par l'équipe scientifique de Ricardo Gabato suggèrent que l'environnement idéal nécessiterait une quasi-absence d'oxygène et d'eau, des températures extrêmes soit bien au-delà de 220 degrés Celsius, soit en dessous du point de congélation, ainsi qu'une pression atmosphérique significativement plus élevée que celle de la Terre. Dans notre système solaire, certaines planètes et lunes présentent des caractéristiques qui correspondent en partie ou en totalité à ces critères. Par exemple, Titan, la plus grande lune de Saturne, avec ses nombreux lacs de méthane et d'éthane et son atmosphère riche en azote, offre des conditions potentiellement favorables à l'émergence de la vie silicium-basée. Vénus, avec sa surface extrêmement chaude et sa haute pression atmosphérique, est également un candidat intéressant, notamment en raison de ses nuages denses d'acide sulfurique. Il est concevable que des formes de vie à base de silicium puissent se développer dans ces conditions, bien qu'il soit probable que, même sur Vénus, de telles formes de vie contiendraient une proportion plus élevée de carbone que de silicium, étant donné la richesse en carbone de son atmosphère. Un autre environnement potentiel pour la vie basée sur le silicium pourrait être trouvé sur les soi-disant planètes de carbone, comme l'exoplanète 55 Cancri, située à environ 40 années-lumière de la Terre. Formées loin de leur étoile parente, pourraient présenter des surfaces riches en solvants adaptés au silicium et, hypothétiquement, dépourvues d'eau. Elles pourraient également être riches en hydrocarbures lourds, tels que le butane, favorisant la formation de liaisons silicium-carbone. Cependant, il est important de noter que les composés de silicium-carbone, tels que le carbure de silicium, sont extrêmement robustes, rendant leur décomposition lente et énergivore. Par conséquent, même si la vie basée sur le silicium devait commencer à se développer sur une telle planète, ce processus serait probablement très long et complexe. Pour avoir une chance de trouver une vie extraterrestre, nous devons savoir quoi chercher. Mais par où commencer? Comment réduire un ensemble apparemment infini de possibilités? Il y a une chose que nous savons avec certitude. La nature devra jouer selon ses propres règles. Peu importe à quel point la vie extraterrestre pourrait être étrange, elle sera limitée par les mêmes lois physiques et chimiques que nous. Chaque environnement extraterrestre limitera davantage les types de formes de vie qui peuvent y évoluer. Malgré ces limites naturelles, les possibilités sont stupéfiantes à imaginer. Des trillions de planètes, chacune un creuset unique de produits chimiques subissant leur propre évolution complexe. La vie telle que nous la connaissons, abritant des êtres avec des biochimies similaires aux nôtres. Et la vie telle que nous ne la connaissons pas, abritant des êtres qui remettent en question notre concept même de la vie. Et si la vie extraterrestre était plus semblable à nous que nous le pensons? Les scientifiques ont récemment identifié plus d'1 million d'alternatives possibles à l'ADN, toutes à base de carbone. Si nous découvrons un jour d'autres formes de vie à base de carbone, nous serions fondamentalement liés. Ils seraient nos frères cosmiques. Mais ressembleraient-ils à nous? S'ils viennent de planètes semblables à la Terre, nous pourrions partager encore plus en commun que juste notre biochimie. Sur Terre, certaines caractéristiques comme la vue, l'écholocation et le volume ont évolué plusieurs fois indépendamment chez différentes espèces. Ce processus d'évolution convergente pourrait s'étendre à des planètes extraterrestres semblables à la Terre, où les créatures font face à des pressions environnementales similaires. Ce n'est pas garanti, mais il pourrait y avoir certaines universalités de la vie. Les plus grands succès de l'évolution se répètent à travers l'univers. Certains sont allés jusqu'à dire que des organismes de type humain, des humanoïdes, se produiraient sur d'autres planètes. L'existence d'autres organismes semblables aux humains semble peu probable, étant donné la longue chaîne d'événements compliqués qui nous a produits. Mais nous ne pouvons pas l'exclure. Si seulement une planète sur 100 000 milliards de planètes semblables à la Terre produisait une forme humaine, il pourrait encore y avoir des milliers de créatures comme nous là-bas.